Alors, nous allons reproduire un visuel de concert de Dadju. Donc, on commence toujours par quoi? On commence par notre... on commence toujours par une présentation, par une feuille blanche. On va supprimer ce qui est à l'intérieur. Ensuite, on va insérer notre modèle. Donc, je l'ai déjà téléchargé. Je vais le prendre dans mes fichiers. Le voici. Voilà. Donc, voici le modèle que nous avons envie de reproduire. Je vais bien l'agrandir pour que on puisse déterminer ensemble les éléments qui sont importants. Donc, comme je vous ai dit, on commence toujours par le centre. Donc, le premier élément sur lequel nous allons travailler, c'est ça. Donc, en position numéro 1, je vais écrire ça en gros. On va mettre ça en impact comme ça. On va mettre ça comme ça. Et puis on va mettre le fond comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est l'élément numéro 1 que nous allons intégrer. Après ça, on va, en position numéro 2, on va venir créer ce Dadju qui est là. Ok. C'est très joli. Après ça, en position numéro 3, on va créer ces formes qui sont là. Alors, en position numéro 3, on va créer ces formes qui sont là. Et puis, on va terminer en position numéro 4 par ces petits trucs qui sont en bas ici. Voilà. Donc, globalement, il y a quatre éléments fondamentaux qu'on doit créer. Maintenant, le reste en bas ici, ce sont des logos. Donc, sincèrement, on ne va pas se fatiguer à recréer ces logos-là. On n'a qu'à juste les prendre, les mettre. Donc, le but, ce n'est pas de créer des logos. Le but, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à faire un visuel qui soit professionnel en utilisant uniquement le même PowerPoint que vous avez déjà. Ok? Bon, donc pour le faire, je vais ouvrir une nouvelle diapo. Ensuite, on va intégrer la photo de Dadju. Je suis allé sur internet et j'ai trouvé cette photo de Dadju là. Je pense que c'est sa photo. C'est la photo qui figure sur ouais, la photo là. Bon, je l'ai pas. Bon, donc on va aller rapidement sur internet. Voilà la photo de Dadju. Donc on va l'enregistrer. Appeler Dadju 2. Enregistrer. S'enregistrer en format WEPT. Ce format là, on n'arrive pas à l'intégrer dans PowerPoint, mais c'est pas grave, hein. Je vais juste copier et enlever le background. Donc ici on fait CTRL-C, on a copié. Ensuite on vient ici, on fait CTRL-V. Voilà. Donc voilà le visuel qui est là. Donc on a monsieur Dadju qui est présent ici. On va enlever le background. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On clique sur format de l'image et on vient retirer l'arrière-plan. Voilà. Et ensuite bon, je vais faire ignorer parce que l'image est un peu petite, vous n'allez pas bien voir. Donc on va prendre une grande image comme ça. On vient cliquer ici, retirer l'arrière-plan. Donc on va cliquer sur le bouton, le crayon vert ici pour garder les parties qu'on a envie de garder. Voilà, je vais tracer ici comme ça pour dire que j'ai envie de garder cette partie. J'ai envie de garder sa montre aussi. C'est très bien. Puis j'ai envie de garder ses cheveux aussi. Voilà, j'ai envie de garder une partie de ses cheveux ici. Voilà, donc je pense que c'est parfait. Il y a une petite partie ici qu'on peut garder. Voilà, donc je pense que c'est quasiment parfait. Bon, allez, il y a une partie ici qu'on a envie de garder. Voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur conserver les modifications. Automatiquement, il n'y a plus d'arrière-plan. Ok, voilà, donc on va réduire ça comme ça. Voilà. On n'a pas toute la photo entière, sinon on aurait eu le bas ici, mais qu'à cela ne tienne, on va gérer. Ensuite, comme vous voyez ici, il y a une sorte de background, etc. Un peu noir, façon, bon ça ressemble à une image un peu compliquée là.
on va pas faire ça. On va juste garder le background un peu noir, noir un peu truc qui vient dans du marron là. Donc ce qu'on va faire, on va intégrer une forme ici. Voilà, on va faire ça comme ça. Et on va remplir ça avec un remplissage dégradé. Donc cliquez ici, remplissage dégradé. On va enlever tout ça. On va partir d'un remplissage qui est noir. Et on va aller sur un remplissage linéaire. Et on va aller sur la gauche vers la droite. Et puis à droite ici, on va remplacer ça par quoi? On va remplacer ça par quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Et maintenant, on le prend et on le met en arrière-plan. On clique sur recul. Voilà. Donc, vous avez ça ici et nous avons ça ici. C'est presque pareil. Ok. Bon, allez, on va agrandir un peu et on va devoir agrandir un peu l'image de Davido. Mais on va rogner. Hein. Donc, pour rogner, on va cliquer comme ça et on va garder juste ça. Comme ça. On va désélectionner ici et on va placer ça ici. Voilà. En se disant que c'est pratiquement la même chose. Très bien. Maintenant, ce qu'on doit venir créer, deuxième élément, c'est le Dadju qui est ici. Ok. On voit que c'est écrit avec comme des lettres, comme des écritures manuelles. Et puis, on voit qu'il y a une sorte d'ombre blanche tout autour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, insérer du test. Donc, on vient sur forme, on va venir sur insérer du test. Et on va écrire Dadju. Maintenant, la police qui a été utilisée, c'est une police, bon, je sais pas trop, mais on va voir si on arrive à trouver une police qui ressemble à cela. Donc, on va d'abord grossir d'abord pour voir ce que ça donne. Bon, ici c'est écrit en blanc, hein, donc on va le mettre déjà en blanc. Donc, remplissage en blanc ici. On va grossir encore. Peut-être on va aller jusqu'à 96. Voilà. Maintenant, on va chercher la bonne police. Il y a des polices qui ressemblent à des écritures à main levée. Donc, on va regarder si on en trouve. Bon, ici, il y a une police qui s'appelle Charme. C'est pas ça. On va aller regarder encore si on trouve une autre police. Hein. Bon, il y a Edwardian Script. Non, ça ressemble pas à ça. On va aller regarder encore une autre police qui peut ressembler. Il y a une écriture à main levée. Bon, on a ce Ghost Script là qui est là, mais je pense que c'est pas ça. On va regarder ce Sign Painter là. Ah, c'est ça. C'est presque ça. C'est presque ça. Ok. Ensuite, le Dadju, il est écrit de façon horizontale. Donc, nous, on va l'écrire comme ça. Voilà. Donc, on a notre Dadju qui est écrit comme ça. Le Dadju qui est là. Et voilà. Donc, on va maintenant venir ajouter cette ombre portée blanche autour là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici sur option du texte. Et option du texte, on va venir ici. On va venir sur... on va venir sur... C'est pas ombre. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Ça doit être ici. C'est pas dans les reflets. Est-ce que c'est dans les éclats? Voilà, c'est dans les éclats. Donc, vous voyez, on va ajouter un éclat. Mais ici, par défaut, c'est bleu. Donc, on va venir changer la couleur ici pour mettre la couleur du blanc. Et vous avez exactement la même chose. Vous avez cet éclat-là autour du mot Dadju. Ok. Maintenant, ensuite, il y a une signature. Il y a comme un trait en dessous du Dadju. Donc, ce que nous allons faire, on va également faire ce trait-là. Donc, comment est-ce qu'on va faire le trait? On a
plusieurs options. On peut utiliser une forme libre, on peut utiliser cet outil la gribouille. Donc on fait comme ça. Voilà, ça nous a donné notre trait. On va venir ici, il est en blanc. On va augmenter la largeur de ce trait là. Ensuite on va également lui apporter cette ombre portée là. Ok, donc on va venir dans éclat et on va choisir cette ombre portée et on va venir choisir également ici du blanc. Voilà, donc vous avez Dadu ici et nous on a ce Dadu là qui est là. Donc, vous avez compris l'idée. L'idée c'est que on peut également faire ça. Celui qu'on a là, il n'est pas très joli, etc., etc. On peut le... non, on va faire quoi? Commande Z. On va prendre un autre trait, on va faire un trait simple. Okay. Allez, on va faire un trait simple comme ça. Voilà, on va se dire que celui-là, il a l'angle. Et on va modifier un peu comme ça. On va faire une petite rotation. Voilà, on va faire une petite rotation comme ça. Ok. Voilà. Il est comme ça. Et donc ce qu'on va faire ici. On va l'utiliser sur cette forme là. Bon, donc on va lui donner un fond blanc. On va augmenter son épaisseur. Et on va venir ici au niveau de... Au niveau de l'éclat, on va lui donner un contour et on va changer la couleur en blanc. On va supprimer celui-là. Et donc, nous avons notre arrière-plan qui est là. Nous avons notre Dadu qui est là. Et nous avons cette forme-là. J'ai un peu de mal à l'attraper, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et nous avons cette forme-là qui est là, en dessous. Donc, on va grossir un peu. Voilà. Et on va diminuer un peu comme ça. Voilà. On va peut-être... voilà. Donc on peut modifier encore un peu l'inclinaison si on n'est pas trop satisfait. Bref. Donc on a Dadu là avec ça. Ok, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc on a fini avec l'élément numéro 2. Donc on va mettre maintenant, on va mettre à Abidjan. Bon, ça c'est du texte, hein. Donc ici c'est juste insertion du texte. On va mettre un A ici et ensuite on va copier-coller, on va mettre Abidjan. C'est du texte, hein. Voilà, on va mettre ça en impact pour que ce soit bien grand. On va zoomer un peu. Voilà, maintenant ici la couleur c'est quoi? C'est de l'orange. Donc on va mettre de l'orange. On va choisir notre couleur ici. On va mettre l'orange. Bon, allez, on va choisir notre orange. Ou alors on va choisir celui-là carrément.
Voilà, à Abidjan. Donc vous avez Abidjan qui est là, vous avez le A aussi qui est là. Qu'on va mettre en orange et on va prendre, on va le déposer ici. Donc voilà, donc vous avez à Abidjan, vous avez ici à Abidjan. Et on va reculer. On va reculer pour que le J, voilà, vous voyez le J du d'Adju est au-dessus du B. Voilà, donc ici, on a fait pareil. On va zoomer un peu, voilà. Grossir un peu. Et on a le... Lui, on va le grossir un peu. Et on va le décaler un peu. Voilà, donc vous avez Dadju Abidjan, vous avez ici Dadju Abidjan. En haut, on a concert, donc on va aller écrire concert. On va insérer du texte. Et on va écrire concert. On va le mettre en bold, on va le mettre en blanc. Et on va le déplacer et on va le placer ici. Et on va grossir un peu encore. Voilà, donc ça fait concert. Après, on peut changer la police, mettre du L'Oréal si on veut, diminuer un peu. Voilà, donc on a concert Dadju à Abidjan et ici on a concert Dadju à Abidjan. Ok, maintenant on va venir créer cette partie-là. Donc vous voyez que c'est un rectangle avec du texte et puis encore du texte, encore du texte, encore du texte, et puis des rectangles. Donc c'est juste des rectangles. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, créer un rectangle. Voilà, donc ça c'est notre premier rectangle. Comme ça. On voit que c'est juste le contour et le fond est noir. Donc allez, on va venir ici. Remplissage du fond, on va remplir le fond noir. Ensuite, on va lui mettre un contour. On va lui mettre un contour qui est blanc. Voilà. Maintenant ici, on voit que c'est très fin. Donc nous, on va rendre notre contour également assez fin. En 0,5. Voilà. Notre contour est assez fin. Voilà. Je pense même qu'il n'y a aucun remplissage, même le truc. Et puis ensuite, c'est beaucoup de textes. 1er janvier-18h. Donc, on va écrire ça. On va dupliquer la forme et on va venir écrire 1er janvier 18h. Voilà, donc 1er janvier 18h, 1er orange, 18 en orange et janvier. Voilà. Et tout ça, c'est bien gras. Donc on va aller sur Impact, qui est une police comme ça. On va enlever le gras. Et donc le premier, on va le mettre en orange. Le 18h, on va le mettre également en orange. Voilà. Donc on a la première partie qui est faite. 1er janvier, 18h. Ensuite, on a quoi? Palais de la culture. Donc on va encore insérer du test. Palais de la culture. Lui aussi, il est écrit en blanc. On va le mettre en Arial. On va le poser là. Et on va le diminuer. Voilà, Palais de la culture. Ok, l'image ici, ça tient sur toute la longueur. Okay. Donc on va grossir un peu. On va diminuer une fois pour que ce soit parfaitement ressemblant. Ok. Donc voilà. 1er janvier, Palais de la culture. Je pense que c'est même en gras. Hein. Donc on va mettre ça en gras. Voilà. 1er janvier, Palais de la culture. Et donc on a notre forme ici. Voilà. Qu'on va ajuster un peu comme ça. Un peu comme ça. Voilà. 1er janvier 18, Palais de la culture. Ensuite, on a place debout, 10 000 francs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer encore du texte. Donc, on va insérer encore du texte. On va écrire place debout. Et ce qu'on voit, c'est que ici, le place debout, il est écrit en blanc et le fond est orange. Donc, qu'est-ce que nous allons faire?
On va venir remplir ici le fond en orange. Et on va mettre le texte en blanc. Ok. Voilà. Et on va diminuer un peu tout ça. On va supprimer le contour. Et donc, on le déplace ici et ça fait ça. Ça fait place debout. Donc, on va voir est-ce qu'on arrive à diminuer encore. Voilà. Donc, ici, vous avez place debout. Et puis, en bas, vous avez 10 000 francs. Donc, on a notre place debout qui est ici. Voilà. Et puis, on a besoin encore du texte. On va écrire 10 000 francs. Et lui, il est dans il écrit en noir avec un fond blanc. Ok, donc il écrit en noir, on va mettre en gras, on va mettre en Arial. Et puis, on va faire un remplissage avec un fond blanc. Voilà. Et on va le déplacer en dessous comme ça. Et on va diminuer un peu la taille. Voilà. Donc, vous avez la même chose. Le contour, on va mettre un peu d'espace ici. On va mettre un peu d'espace en bas. Pour que ce soit bien ressemblant, on va prendre les deux, on va bien les associer. Et donc, quand je regarde ici, je vois que ici c'est juste la même chose, mais là c'est place assise et le prix est 20 000. Okay. Donc, ce qu'on va faire, on va copier ce truc là et on va le coller ici et on va remplacer debout par assise. Assise. Voilà, et on va remplacer 10 000 par 20 000. Voilà, et on va s'arranger à ce que les deux aient la même longueur. Donc on va augmenter un peu ici. Voilà. Voilà. On va voir est-ce que celui-là on peut diminuer peut-être. Il fait 3 cm, lui aussi fait 3 cm. Voilà. C'est les mêmes dimensions. Voilà. Donc ce qu'ils ont là, nous on l'a également ici. C'est pareil. Je peux décider que je vais faire un remplissage avec un fond noir. Ouais, c'est le même que j'ai là. Voilà. Le mien, je l'ai fait en gros parce que ici, c'est tout petit. Mais moi, je l'ai fait en gros. Pour que vous puissiez bien voir. Et comme il y a deux concerts, on va prendre ça en copie. Et on déplace juste à côté. Voilà. Donc, le deuxième concert, c'est quand? C'est le 2 janvier à partir de 18 h, cette fois-ci au Sofitel Hôtel Ivoire. Donc, ce qu'on va changer ici, on va changer 1 par 2, 18 h. Au lieu de Palais de la Culture, on va mettre ici quoi? Sofitel Hôtel Ivoire. Ok. Ici, maintenant, c'est grand public et VIP. Donc, grand public, c'est 50 000. Donc, on va remplacer place debout par grand public. Et on va mettre 50 000. Et alors, vous voyez que là, c'est un peu plus long. Donc, on va allonger ça un peu. On va déplacer ces deux-là un peu vers la droite. Et puis, on va augmenter la taille de celui-là pour qu'il soit exactement pareil comme l'autre. L'autre fait combien? L'autre fait... Bon, allez, on a dit que l'autre va faire 3,2. Lui aussi va faire 3,2. Voilà. Et ici, c'est VIP. Ok. Donc ici, on a VIP. Et on va grossir comme ça. Et on va centrer. Et puis ici, c'est 100 000. Voilà. Et on va élargir encore. Voilà. Et maintenant, on va prendre notre bordure qui est par ici. Pardon. On va la ramener comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, on a terminé avec la partie numéro 3. Et maintenant, on va attaquer la partie numéro 4. La partie numéro 4, c'est que du texte. C'est du texte. Donc ici, ça dit quoi? Ticket disponible dans les points de vente habituels et sûrs. Donc, on va ajouter du texte. Et on va écrire ticket disponible
dans les points de vente habituels. Et sur. Alors, donc, ils ont mis ticket disponible dans les points et ils ont ramené à la ligne à partir ici. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va l'écrire en blanc, on va le mettre en gras, on va le mettre en Arial. On va diminuer la taille. Ticket disponible dans les points de vente habituels dessus. Voilà. Donc, nous aussi, on va venir écrire ticket de vente. Ticket disponible dans les points de vente habituels dessus. C'est parfait. Voilà l'original. Voici la copie. Ok. Alors ici on a quoi? Ici on a un logo, le logo d'Orange Money. On va pas spécialement se casser la tête pour reproduire ça, mais si on avait voulu reproduire, on aurait pu reproduire. Ok, on enlève là le contour. Et maintenant à l'intérieur, on met deux flèches. Ok, donc ici on va venir prendre une flèche comme ça qu'on va dessiner. On va grossir la taille de cette flèche. Et la flèche de Orange Money, elle est vraiment ouverte. Donc, ce n'est pas exactement celle-là. Donc, on va venir changer les bouts là. Pour prendre ça. Oh non, c'est pas ça que je voulais. Oui, c'est ça que je voulais, mais... Voilà, donc on a nos flèches qui sont là. On va les mettre en blanc. Donc la flèche est là. Et voilà. Le logo, c'est comment? C'est un qui descend et un qui monte. Donc on a ça qui descend là. Voilà, on va diminuer. Ok, donc on a un qui descend. Et puis on copie, on colle. Et puis on fait une rotation. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon. On va venir en arrière. Et on va regarder est-ce que c'est... Non. C'est pas bien grave. Hein. On va dessiner notre chose. Bon. Bien, vous aurez compris, le but de l'exercice n'est pas de venir reprendre le logo de cet opérateur-là. Voilà. Bon. En supposant que c'était ça. Hein. On diminue un peu. Voilà, ici aussi on diminue. Bon. Alors, on va supposer que c'est le logo qui est là, ok? Donc, ce qu'on va faire, on va juste le copier. On copie tout l'ensemble. Donc, on fait copier et on vient, on fait coller en image. Voilà. Donc, ça, c'est une image maintenant que on va pouvoir manipuler comme on veut. Donc, il y a le logo qui est là, ensuite l'application Orange Money Afrique. Donc, il y a un rectangle blanc et puis ensuite, il y a du texte écrit en noir dedans. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir insérer un rectangle blanc. On a un rectangle et il sera blanc et il n'aura pas de contour. Voilà, on va insérer un rectangle blanc et on va le faire reculer pour que le logo passe dessus. Voilà. Donc, le logo là maintenant passe dessus. On peut bouger ça comme ça. Et puis, alors, je vois que tout ça est devenu trop bas. On va sélectionner tout ça. Et on va faire remonter un peu. Voilà. Et ici, on va écrire maintenant l'application Orange Money. Ok. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a inséré du texte. On va insérer du texte où c'est écrit.
l'application Orange Money Afrique. Vous pensez, l'application Orange Money Afrique. Voilà, donc on va prendre ça, on va changer la police, on va mettre ça en Arial, on va mettre ça en gras et on va diminuer la taille. Et puis on va venir le mettre ici. On va augmenter un peu. Voilà. Et ce rectangle, on va le couper comme ça. Ok. Donc, on a l'application Orange Money Afrique ici. Et puis ici, on a un QR code et on a eventticket.com. Ok. Donc, pareil, le rectangle qu'on a ici, on va le copier, on va le coller ici. Voilà, on le colle ici. Et puis, on va ajouter du texte. Donc, on va prendre ce texte-là qu'on va coller ici. Et on va remplacer tout ça par eventticket.com. Voilà, je pensais. eventticket.com. Ok. Voilà, donc ce eventticket.com, on va le grossir. Non, là, c'est trop gros. Voilà, il est là. Et puis ensuite, il y a ici, vous avez ce symbole là qui représente un QR code. Donc, on va pas se fatiguer. Hein. On va aller sur Google et on va taper QR code. Et on va prendre la première image qu'on trouve. On va la copier. On va revenir dans notre PowerPoint ici. On va coller. On va le réduire. Et on va le placer là. Voilà. Donc voici notre copie. Il faut que j'enlève ça. Voici notre copie. Voici l'original. Voici notre copie. Donc peut-être que si on trouve que ça c'est pas assez foncé, ben, voilà, on peut foncer encore un peu plus. Ok, bon, ça on va le supprimer. Ça on va le faire remonter un peu. Voilà. Et donc, vous avez cette affiche qui a été faite par un professionnel. Je vous assure, c'est un professionnel qui a fait cette affiche-là. Et nous, voici, on vient de reproduire l'affiche en quelques minutes, ici. Après, bon, peut-être il faut essayer de centrer un peu tout ça pour que ce soit bien joli. Voilà, pour que ce soit bien joli dans le rectangle. Voilà, c'est tout quoi. On centre ça un peu, c'est bien joli. Ticket disponible ici, voilà, voilà, on a ça. Et puis en bas ici, vous avez info line, comme ça, ok. Et on a cette forme là bizarre, ça ressemble à un rectangle, mais qui est un peu penché. Donc on va venir créer ça. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va insérer un rectangle ici, ok. Aucun contour et on va le remplir avec du noir. Voilà, il est rempli avec du noir. Donc ici, il est rempli avec du noir. Ici, il est rempli avec du noir. Mais chez eux, là-bas, on voit que l'angle est un peu incliné. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir cliquer sur format de la forme. On va venir cliquer sur modifier les points. Et sur modifier les points, on va juste déplacer un peu le point qui est en haut ici. Voilà, pour qu'il devienne un peu pointu comme ça. Un peu comme ici. Très bien. Une fois que ça c'est fait, on va ajouter du texte. Donc, on va faire format. On va ajouter du texte et on va écrire info line 2 points et puis on va mettre les numéros 0749 32 4x0 slash 05 66 32 4x0. Voilà, maintenant on va sélectionner ça, on va mettre ça en blanc, on va changer la police, on va mettre ça peut-être en Arial et puis on va déplacer ça ici et on va le placer là. Voilà. Donc on a fini. Voilà la fiche originelle. Et voilà notre affiche. Et donc si on veut que ça soit parfaitement ressemblant, on peut juste couper tous ces logos là, aller chercher ces logos là les uns après les autres. Ok. On peut faire ça. On peut venir ici. On va sur l'image. On va aller sur format de l'image. On va rogner. On va rogner tout ce qui est en haut là.
Ok, et on va venir placer les logos là, en bas ici. Voilà. Vous voyez, mesdames et messieurs, nous venons de reproduire cette belle affiche faite certainement par un professionnel du métier. Et en tout cas, chapeau à lui. L'affiche est très belle. Et nous, nous sommes des amateurs. Nous venons de reproduire cette affiche-là. Ok. Donc voilà. Vous savez maintenant comment faire. Faites de même. Au revoir.